Bonjour Cyril, vous avez fait un peu l'actualité ces derniers jours puisque vous êtes devenu le nouveau manager de l'équipe Van Rysel-Roubaix. Voilà, expliquez-nous un peu comment ça s'est fait et comment ça va. Alors, pour être bien précis, je suis avant tout manager du Vélo Club de Roubaix. Et dans le projet du Vélo Club de Roubaix, il y a cette équipe Van Rysel Roubaix qui va, dans un premier temps, continuer d'être animée par celui qui est aujourd'hui manager général du Vélo Club de Roubaix, c'est-à-dire Daniel Verbrakel, qui va reprendre ce rôle de manager plutôt sportif dans cette année 2025, qui accompagnera le projet. Et moi, je vais construire avec lui le 26, 27, 28. Et puis Daniel prendra gentiment sa retraite en fin d'année. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'on puisse tous les deux travailler ensemble pendant une année, parce que Daniel, c'est celui qui gère ce club, alors avec toute une équipe pour beaucoup de bénévoles depuis quelques années. Et un projet comme celui-là, ça se donne pas en 15 jours. Il faut travailler main dans la main pendant un an pour que les choses se passent correctement. Donc voilà, donc pour moi c'est une superbe nouvelle. C'est vrai que quand on me l'a proposé, qu'on a commencé à évoquer ce sujet-là, on était au mois d'août 2024. C'était pas le projet initial en tous les cas pour moi, hein. Je suis chez Decathlon depuis plus de 20 ans. Là, forcément, ça me demande de quitter Decathlon. C'est pas ce que j'avais écrit dans mes projets à court terme. Mais l'opportunité étant belle, le projet étant superbe, parce qu'il y a ce projet Vélo Club de Roubaix, avec bien évidemment tout le projet qu'on va avoir autour de l'académie, on aura le temps d'en reparler, ce projet de l'équipe pro, et il y a tout un gros projet qui est en train de se construire avec l'AMEL, la mairie de Roubaix, sur l'aménagement du parc des sports, l'arrivée probable d'un musée. Et voilà, c'est la globalité du projet qui m'a intéressé. Et il est vrai que je m'étais dit que retourner dans le vélo par le biais d'une équipe un jour, si je devais un jour le faire, ce serait plutôt sur un poste de manager général, plutôt pour être là dans la stratégie et pas dans l'animation des coureurs chaque jour ou du rôle de DS. Et on l'a dit à un conseil d'administration, c'est un beau cadeau qu'on fait à Cyril. Ça sera pas simple, mais je confirme que je pense que c'est un beau cadeau, c'est une belle opportunité que j'ai de vivre cette expérience. Mhm. Est-ce que vous pouvez un peu revenir en détail sur déjà quel est votre parcours pour ceux qui vous connaissent pas bien et pour avoir un peu tous les tenants et les aboutissants et comment c'est fait, comment sont faits les premiers contacts et compagnie. Ouais, alors le parcours, il est relativement simple, hein. Moi, j'ai donc été coureur cycliste pendant une dizaine d'années. La chance et l'opportunité de gagner une belle étape sur les routes du Tour de France. Comme j'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises, c'est certainement le jour qui a changé ma vie, ça c'est clair. J'ai porté aussi l'année suivante, en 1997, le maillot à poids une journée sur les routes du Tour. J'ai eu l'opportunité de faire 10 ans, de faire des belles courses, de rencontrer des beaux leaders. Et puis, fin 2003 est venu le moment où j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Je devais encore re-signer 2 ans de contrat, mais j'ai eu plutôt envie de construire l'après. Et c'est là que je suis parti faire une formation au CNPC à Pau. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai rencontré les gens de chez Decathlon. Donc, on est donc à ce moment-là en 2004. Et en août 2004, je signe mon premier contrat chez Decathlon en tant que responsable de rayon au Decathlon de Meaux. Je remercie d'ailleurs encore Angélique Thibault de m'avoir embauché, de m'avoir emmené dans ce grand projet. Ça a duré 5 ans sur le magasin de Meaux, puis quelques mois sur le magasin de Croissy-Beaubourg à côté d'Euro Disney. Et là, on m'a proposé un superbe challenge, comme quoi des fois il faut saisir la balle au rebond, et qui a été de devenir directeur de magasin sur le site du Between Village, qui était un site inconnu en 2010, qui est aujourd'hui un site renommé en 2025 dans la région lilloise. Donc c'est l'endroit où est venu se poser le centre de la marque Between à l'époque, qui était la marque de tout le vélo chez Decathlon. Et cette marque s'est divisée en plusieurs marques en fonction des stratégies. Il y a la marque Rockrider pour le VTT, il y a la marque maintenant Van Rysel pour le vélo route. Voilà comment j'ai accompagné ce projet. Je me suis occupé après pour la marque Between du partenariat technique qu'on avait signé à l'époque avec la Française des Jeux sur le textile. Puis ensuite, partenariat technique encore avec l'équipe Cofidis, toujours sur le textile. Et la volonté à la création de la marque Van Rysel. Donc, on est en 2019. La volonté de cette marque Van Rysel, c'est de revenir dans le vélo. Moi, je me suis occupé de la com au tout début. C'est de revenir dans une équipe Pro Tour, de mettre nos vélos sur les routes du Tour de France. À l'époque, on n'avait pas forcément encore des vélos, je dirais, top performance, mais la volonté et la capacité de Decathlon à mettre les choses en route. Le projet étant écrit par Nicolas Piron, de dire, bah voilà, on va faire partie des 5 meilleures marques mondiales
dans les années à venir, eh bien, la machine s'est mise en route. On a développé des vélos et là, je salue les ingénieurs qui ont sorti certainement le vélo le plus performant du monde en ce moment avec le RCR qui équipe maintenant depuis quelques années l'ancienne équipe de Vincent Lavenu, Decathlon AG2R. Et moi, j'ai pris un peu de recul à ce moment-là pour partir sur un tout nouveau projet chez Decathlon qui s'appelait le Decat Live Téléshopping 2.0 hein, pour faire assez simple. Et j'ai travaillé dans ce projet avec une superbe équipe pendant 2 ans et est arrivé ce projet de façon un petit peu imprévue où Olivier Robinet, qui était l'ancien patron de la marque Between, qui est devenu depuis très peu de temps le nouveau président du Vélo Club de Roubaix, m'a proposé de rejoindre ce projet en tant que manager général. Alors, dans un premier temps, on l'a dit, hein, c'est pas remplacer Daniel Verbrakel qui est en place, c'est accompagner Daniel sur ce qu'on appelle chez nous communément une passation pour que les éléments soient transmis avec toute la connaissance qu'il est nécessaire pour reprendre un projet comme celui-là et que je puisse, moi, construire les éléments qui vont constituer ce superbe projet, tant sur le point de vue de l'académie, sur le parc des sports, sur le projet de l'équipe. Donc, il y a de superbes projets à venir autour du Vélo Club de Roubaix, puisqu'on veut faire de Roubaix la capitale mondiale du vélo en 2030. C'est Alors, parti. c'est un nouveau poste pour vous, justement, ce poste de manager général d'une équipe. Il y a quoi? Il y a un peu d'appréhension, d'excitation. Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, il y a toujours, avant tout, c'est de l'excitation. C'est ce qui m'a emballé dans le projet. Et on parle bien évidemment de ce poste de manager de l'équipe, mais c'est avant tout manager du club. Hein, je le reprécise bien parce que l'équipe n'est qu'une partie prenante de ce projet. Il y a déjà une équipe en place que j'aurai à animer en 2026. Mais c'est vraiment de l'excitation parce que le projet est immense avec beaucoup comment dire, de sujets différents. Donc, il y a tout cet aménagement du parc des sports qui va plutôt falloir chapeauter pour faire en sorte que Roubaix devienne la capitale mondiale du vélo. Il y a l'élaboration d'une académie de vélo pour accompagner les jeunes vers le cyclisme de haut niveau et puis mener à bien le club qui doit continuer de se développer. Donc, ça requiert plusieurs versions, plusieurs qualités qu'il va falloir faire. Et je pense que le parcours que j'ai pu avoir chez Decathlon depuis quelques années est forcément très utile, tant dans le management que dans ma capacité à discuter avec les gens, à connaître aussi le milieu du vélo. C'est hyper important. Olivier Robinet, qui est le président du club, est quelqu'un qui connaît le vélo parce qu'il a été manager général, en tous les cas leader sur le projet Between à son époque, mais c'est pas quelqu'un qui est issu du sérail du vélo. Et c'est très important d'avoir des gens qui connaissent très bien le milieu du vélo, tant régional que national. Comme je l'ai dit, avec mon parcours à la RTBF, c'est aussi un plus. Mon parcours d'ancien coureur, ça permet de connaître un petit peu le monde pro. Donc voilà toutes ces facettes qui vont être très utiles à mener à bien ce projet qui, comme je l'ai dit, recouvre beaucoup de sujets et qui va nécessiter en tous les cas, plein d'engouement, qui va nécessiter plein d'envie pour faire vivre ce projet du mieux possible au sein du Parc des Sports et du Vélo Club de Roubaix. Mhm. Donc, on l'a compris, il y a de grosses ambitions, pas que au niveau de la compétition, mais aussi tous les à côté. Pour revenir juste en quelques mots sur les ambitions sportives, on rappelle que Van Rysel-Roubaix, c'est une équipe donc, qui est en continentale, en troisième division mondiale. Tout à fait. Et voilà, mais pour cette équipe-là, quels sont un peu les projets d'avenir, les ambitions, peut-être de monter d'une division? Est-ce que vous avez déjà une petite idée là-dessus? Ça peut faire partie des ambitions hein, de se dire qu'on passe sur la division 2, donc c'est Continental Pro. Mais mon ambition première, on parle énormément de data en ce moment, et nous, on va s'animer sur de la data. Mais la data que j'ai envie d'animer au sein de cette équipe, c'est le plaisir de faire du vélo. Et ça va pas être les watts et ainsi de suite. Il y en aura forcément puisqu'on fait du vélo, on est avec des coureurs qui sont là pour performer. Et je reste persuadé que pour performer, il faut être bien, il faut prendre du plaisir. Et donc moi, j'ai surtout envie d'animer cette équipe avec le plaisir de faire du vélo. On aura des objectifs sportifs. Et donc la data, la plus grosse data pour moi, ça va être la satisfaction des coureurs à évoluer au sein de notre équipe. Parce qu'un coureur qui évolue avec l'envie de faire du vélo, qui se sent soutenu dans son projet, il a plus de chances de gagner des courses que celui qui va avoir une pression hors norme. Et aujourd'hui,
c'est un sujet sur lequel on travaille énormément avec Van Riesel parce que Van Riesel est aux côtés de deux équipes, hein, on le sait bien, sur le partenariat technique avec l'accompagnement avec ses vélos. Tant Decathlon AG2R, qui est une équipe Power Tour, qui, elle, va avoir des objectifs de performance, développer peut-être encore des machines plus performantes, mais va être sur cette recherche de résultats. Nous, on va rechercher le résultat, mais on a surtout envie de faire de cette équipe une équipe avec une vision du cyclisme encore plus moderne, peut-être axée sur de la communication, axée sur des événements proches de son public, développer une vraie communauté autour de notre équipe. L'idée, ça va pas être d'avoir un leader qui va faire venir une communauté. Ça veut dire que les gens vont s'agglomérer. C'est la volonté, c'est que on fasse développer une communauté autour de cette équipe Van Riesel Roubaix pour que les gens nous apprécient, nous aiment et que les coureurs qui sont au sein de notre équipe prennent plaisir à faire du vélo. Et bien évidemment, on le souhaite et on l'attend avec les meilleurs résultats possibles. Mhm. Le rêve qu'on s'est fixé, c'est gagner Paris-Roubaix avec un coureur du Vélo Club de Roubaix issu de la Van Riesel Roubaix Team. Donc, bien évidemment, on va quand même être fixé sur des résultats sportifs. Mais ça, on ne va pas le faire en 2025, on ne va pas le faire en 2026, on ne le fera probablement pas en 2027, mais 2028, 2029, on sera probablement sur les rangs pour essayer de viser cet objectif. Il faut viser haut pour essayer d'atteindre quelque chose et on s'est mis cet objectif. Est-ce qu'on l'atteindra? C'est notre souhait et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Mhm. À vous écouter, là, ça me fait un peu penser à un projet qui a été un peu similaire il y a quelques années, celui de TDT Unibet Kitiema. Je sais pas si une équipe qui est maintenant en pro team, qui a été construite aussi sur beaucoup sur cette base de communication, mais aussi avec des objectifs sportifs. Est-ce que c'est un peu un exemple pour vous ou vous vous sentez pas Je trop vois que vous rapproché de connaissez ça? bien le vélo. Je vois que vous connaissez bien le vélo. On aime bien l'esprit. C'est peut-être une équipe avec laquelle on va aussi avoir des affinités. Quand je dis des affinités, on, on se dit, mais pourquoi pas avec cette équipe qui a une vision un peu similaire de la nôtre, en tous les cas où on va dire que nous, on a une vision un peu similaire de la leur parce qu'ils sont un petit peu en avance sur nous. On pourrait avoir des moments où on fait des choses ensemble, des petits challenges, des petits trucs. Et c'est une autre façon de voir le vélo. En fait, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les plus grosses équipes mondiales sont sur des budgets qu'on n'atteindra jamais. C'est des États, ils ont des budgets qu'on ne saura jamais gérer. Donc nous, on doit voir le vélo sous un autre angle. On ne doit pas oublier que le vélo, c'est le Tour de France, c'est le Paris-Roubaix, c'est le Tour des Flandres, c'est les plus grandes courses mondiales. Mais on peut, et il y a moyen d'exister. Je retranscris un petit peu ça, mais à mon époque, pour exister dans le vélo, il suffisait de gagner. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu gagnais, tu avais ta page dans l'équipe, tu avais ton article, et ton sponsor était content, et tout va bien. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de gagner. C'est toujours mieux quand tu gagnes. Je pense qu'une équipe comme UAE avec Pogacar est bien content. Mais avec les réseaux sociaux, il y a moyen d'exister autrement et de faire vivre cette passion, de faire vivre ce monde pro à d'autres personnes, à des gens qui ont envie de suivre une communauté et pas que pour le résultat, parce qu'elle transmet des valeurs qui sont les leurs, parce qu'elle leur fait vivre des bons moments. Et ben ça, c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire vivre avec cette équipe. Comment on va y arriver? Je ne sais pas vous le dire, ça fait une semaine que je suis là, mais quand j'ai eu les échanges, c'est la vision qu'on s'est écrite, c'est la vision vers laquelle on a envie de tendre, et je porte beaucoup d'importance au plaisir au quotidien. Moi, j'ai toujours pris du plaisir dans mon boulot chez Decathlon. Je prends énormément de plaisir dans ce que je peux faire avec la RTBF. Et c'est comme ça que je pense qu'on est capable de donner le meilleur. Et donc, moi, j'ai envie que les coureurs qui viennent chez nous viennent pour les valeurs, pour le projet, parce qu'ils vont avoir envie de porter le projet, avoir envie de porter ce maillot, comme on peut porter un maillot de foot. Le staff, je vais porter aussi énormément d'importance au staff. Le staff va venir pour le projet, pour nous faire vivre des bons moments. Enfin, voilà comment on a envie de construire un projet global. Et dans le club, on va faire aussi porter ces valeurs, puisque le projet de l'académie, c'est de pouvoir accompagner des gamins. Il y a déjà des écoles de vélo, une école de vélo au Vélo Club de Roubaix. C'est de pouvoir accompagner ceux qui seront parmi les meilleurs dans ce qu'on appelle une académie qui va permettre de jouer ce double projet école et le vélo vers la performance, dont on sait qu'aujourd'hui, ça arrive de plus en plus jeune. Alors, on veut les garder tant que possible dans le giron qui peut les mettre dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien leurs études et progresser vers le monde pro. Mhm. Eh bien, merci beaucoup Cyril pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. On vous souhaite une belle année avec votre nouvelle équipe Van Roubaix et tous les projets qui vont avec. Et voilà, ben, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.